Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tendances de vos énergies et votre conseil pour la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine sera la semaine du 25 au 31 juillet 2016. Si vous souhaitez faire une consultation avec moi de guidance, de voyance, de contact défunt ou même de soins énergétiques ou d'initiation énergétique, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lucabougie.fr et prendre directement rendez-vous sur celui-ci. Voilà, alors cette semaine j'ai utilisé 4 supports, j'ai changé un petit peu ma technique, donc j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle de Béline, l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et en fait, j'ai fait comme d'habitude un tirage de 4 cartes avec l'état d'esprit, vos tendances, votre conseil. Sauf que là, en fait, pour chaque tirage, j'ai utilisé le même oracle. Donc pour le premier tirage, j'ai l'oracle de la triade, le second, l'oracle de Béline, le troisième, l'oracle des miroirs et le quatrième, l'oracle G. Donc voilà, à partir de maintenant, choisissez un des tirages, celui qui vous attire le plus, et ce sera justement votre état d'esprit, vos tendances et votre conseil pour la semaine prochaine. Donc tirage numéro 1 avec la triade, tirage numéro 2 avec le Béline, tirage numéro 3 avec l'oracle des miroirs, tirage numéro 4 avec l'oracle de G, et on va passer à l'interprétation du tirage que vous aurez choisi. C'est parti. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 1 avec la triade, donc je respecte bien l'ordre dans lequel je les ai tirés. Alors, donc, pour votre état d'esprit de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit plutôt, on va dire, positif, d'accord? C'est-à-dire que vous serez serein, en fait, par rapport à ce qui va vous arriver, par rapport aux situations que vous allez vivre, par rapport un petit peu à tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, il y a une idée de prendre de la distance par rapport à tout ça et se sentir plutôt dans de bonnes énergies, plutôt serein, on va pas trop se poser de questions, on va se dire ok c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Vous serez plutôt dans une énergie là, vous pourriez aussi avoir tendance plutôt à, à être dans un esprit plutôt de conservation, on va dire. D'accord? Peut-être vouloir conserver certaines choses, certaines des situations, certaines énergies qui sont autour de vous. Voilà, donc c'est ça votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, pour votre tendance, vous avez tiré, alors pour moi là c'est clair, vous avez tiré la carte de la mutation et la carte de la porte. Donc voilà, c'est-à-dire que pour moi la semaine prochaine, il pourrait y avoir justement de nouvelles ouvertures, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors, c'est pas forcément une chose à laquelle vous allez tout de suite penser. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va se faire un peu par hasard, d'accord? Comme si une porte allait s'ouvrir, hop, alors qu'on s'y attendait pas. Et ça va vous permettre justement d'entraîner un certain, on va dire, ça va vous permettre justement d'entraîner un certain changement, d'accord? Il va y avoir une ouverture qui va entraîner un certain changement dans votre situation. Peut-être des remises en question, peut-être quelque chose d'un petit peu plus gros, on va dire, hein, quelque chose de plus flagrant. En tout cas, on voit bien qu'il va y avoir du changement la semaine prochaine pour vous. Donc restez attentifs aux opportunités que vous pourriez saisir. Voilà, ça c'était pour votre tendance. Ensuite, quel est le conseil? Et voilà. Donc on vous conseille justement de faire preuve de compromis. On vous conseille justement de faire preuve de pacte. Donc c'est la carte du sceau. On vous conseille aussi de faire preuve justement d'ancrer et d'enraciner et on va dire de confirmer les choses, de les écrire comme si on faisait un contrat finalement. On vous conseille vraiment d'être dans ces énergies voilà, comme si on a posé un seau à la cire, comme si on cachetait quelque chose, comme si c'était, voilà, hop, ça c'est fait, on le fait quoi. Il y a vraiment cette idée d'action, en fait, on vous conseille vraiment d'agir pour sceller en fait les choses, pour mettre en place les choses, pour les bloquer, pour être justement dans quelque chose comme ça. C'est plutôt une bonne semaine, la semaine prochaine pour vous, si vous avez choisi ce tirage. Ensuite, je vais passer au tirage numéro 2 avec l'oracle de Béline. Donc, alors, si vous avez choisi ce tirage numéro 2, alors, la semaine prochaine, vous allez être dans un état d'esprit un petit peu plus négatif, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on voit, il pourrait y avoir, en fait, il pourrait y avoir justement des choses que vous allez prendre mal, des choses où vous allez vous sentir blessé, vous allez prendre trop à cœur les choses, qui va justement vous enfermer dans une certaine,
Vous allez avoir une certaine réponse du tac au tac, mais plutôt négatif en fait. Vous allez plutôt une impulsivité, hein, finalement, une réaction en fait sur la défensive, assez exacerbée, je pense. Donc essayez de faire attention à ça, essayez de faire attention justement à votre entourage aussi, attention parce que c'est la carte de la méchanceté, d'accord? Donc essayez justement de faire attention à tout ce qui concerne justement les énergies négatives de méchanceté, ne vous laissez pas abattre parce que les autres personnes pourraient vous reprocher ou vous dire, essayez justement de garder votre libre arbitre pour garder du recul par rapport à tout ça. Mais on voit effectivement que la semaine prochaine va y avoir plutôt une énergie un petit peu de tension, en fait, un climat de tension en vous, d'accord, dans votre esprit. Ensuite, pour votre tendance, vous allez tirer la carte de la sagesse et la carte justement du trafic. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, il va y avoir justement, vous allez devoir faire preuve un petit peu de réflexion positive par rapport à des communications ou à des déplacements qui pourraient être entrepris dès la semaine prochaine. Voilà, il y a cet esprit-là, on voit effectivement qu'il va y avoir une prise de conscience, finalement, une réflexion plutôt positive par rapport à tout ce qui vous... par rapport à tous les échanges en fait que vous pourriez avoir avec les autres personnes, avec des situations, que ce soit dans la communication ou alors dans des déplacements ou alors peut-être même dans des transactions financières, mais c'est tout ce qui correspond justement aux échanges, c'est la carte du trafic, aux échanges, aux mouvements, aux déplacements, d'accord? Il va y avoir plutôt des bonnes prises de conscience justement qui vont arriver, des choses qui vont se mettre en place et peut-être même aussi des choses en fait... comme si vous alliez être peut-être aidé par quelqu'un en fait de votre famille ou quelqu'un justement avec de l'expérience, mais on voit quand même qu'il pourrait y avoir cette notion de passé en fait aussi qui revient en fait pour vous permettre justement une avancée positive, d'accord? Donc soit des personnes, soit des situations, soit des personnes avec de l'expérience, mais il y a vraiment quelque chose comme ça en fait autour des compétences, des connaissances, de l'expérience plutôt mature en fait qui va vous permettre justement d'apporter des mouvements, que ce soit des déplacements, des communications ou des transactions plutôt favorables pour la semaine prochaine. Et ensuite donc dans le conseil, on vous conseille quand même de vous battre, mais alors faire attention justement à pas faire preuve de méchanceté, d'accord? On vous conseille justement d'essayer de débattre, de parler par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans votre entourage, dans vos situations, de ne pas baisser justement la garde, d'être je ne vais pas dire d'être sur la défensive, mais parce que c'est un petit peu l'état d'esprit quand même dans lequel vous allez être la semaine prochaine, mais plutôt être sur votre garde en fait, ne pas voilà, ne pas rester sur ses gardes tout simplement et faire attention en fait à ce qui pourrait se passer et surtout ne pas se laisser faire mais ne pas non plus être dans quelque chose de combat où on est méchant, où on veut à tout prix avoir raison, où on utilise son ego et sa fierté pour pouvoir tout casser, où on utilise la force, que ce soit la force des mots ou la force physique pour pouvoir faire flancher un petit peu l'ennemi. Voilà, non, il faut vraiment rester dans cet esprit, on va dire, de combat, d'accord, sans tomber dans un extrême, d'accord, et en limitant effectivement l'impulsivité, mais toujours regarder et de ne pas lâcher en fait, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà pour vous si vous avez choisi ce tirage pour la semaine prochaine. Si vous avez choisi le tirage numéro 3 avec l'oracle des miroirs, alors, quel sera votre état d'esprit? Donc vous allez être dans un état d'esprit, vous allez tirer la carte de l'étranger, vous allez être la semaine prochaine dans un état d'esprit plutôt le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accord? De découvrir quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas forcément. Et en plus de ça, comme l'image le représente, tendre la main vers les autres, d'accord? Vous allez être pour moi la semaine prochaine plutôt dans quelque chose de plutôt... altruiste, d'accord, le fait justement d'aller vers les autres, de vouloir en fait s'exprimer de votre intérieur vers l'extérieur, vers les autres, donc de vous exprimer vous vers les autres, plutôt toujours dans un état d'esprit plutôt positif, d'accord, échanger, rencontrer de nouvelles personnes,
voir de nouvelles choses, essayer de découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses, mais vous allez être vraiment dans cet état d'esprit-là d'aller vers l'inconnu ou vers l'étranger ou vers les autres. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de favorable. Ensuite, pour votre tendance, donc vous allez tirer la carte du retour et de la joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, il va y avoir des choses qui vont revenir, en fait, qui vont vous apporter une certaine joie. Alors, ça peut être un retour justement à un bien-être, à un équilibre, à quelque chose où on se sent bien, mais pour moi, il y a une notion vraiment de passé qui ressort. Ça peut être le retour de quelqu'un, peut-être. Ça peut être le retour de certaines choses qu'on attendait, enfin qu'on attendait peut-être plus, mais qui reviennent. Ça peut être, voilà, c'est plutôt un retour positif en fait, comme s'il y a quelque chose du passé qui pourrait revenir vers vous et qui pouvait justement vous apporter de nouveau quelque chose de positif. D'accord? Alors, je suis pas en train de vous dire. Il est important en fait de ne pas surinterpréter ce que je suis en train de vous dire, hein, que ce soit en consultation ou là. C'est pas parce qu'on souhaite certaines choses qu'on essaye justement de surinterpréter pour les trouver, ces choses-là. Hein. Donc voilà, pour moi, il y a des choses en fait du passé qui pourraient revenir et qui pourraient justement vous apporter plutôt une certaine joie. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Après, voilà, on est toujours de façon générale, puisque je peux pas. On n'est pas en consultation, je peux pas vous cibler, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, il y a quelque chose qui va revenir en fait un petit peu du passé, en tout cas, il y a bien ce retour, quelque chose qu'on n'attendait plus trop, qui va revenir et qui va vous apporter une certaine joie. Donc c'est plutôt positif. Ensuite en conseil, alors on vous conseille justement, donc c'est la carte de l'enfermement. Donc on vous conseille justement de bien faire attention à ce qui se présente à vous, de réfléchir et de faire preuve d'introspection, d'accord? Ne vous laissez pas submerger par les émotions. Les émotions sont des indications, les émotions sont des énergies qu'on peut utiliser pour façonner un petit peu notre avenir grâce à la loi d'attraction. Mais les émotions ne sont en aucun cas, ne doivent normalement être en aucun cas super positives ou super négatives, surtout quand on reçoit des nouvelles. Il faut essayer plus d'être dans une neutralité, dans un équilibre ou dans une équanimité, comme on dit, d'âme et d'humeur et d'humeur et en fait de comment on est, pour éviter justement de se laisser submerger par ces émotions. Soit de façon très favorable, soit de façon très défavorable. D'accord? Il faut éviter ça. Donc, comment on évite ça? On essaye justement de faire preuve d'introspection et d'enfermement, on va dire, sur soi, pour un peu réfléchir et puis pour bien prendre du recul. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille. Attention à ne pas être dans quelque chose de trop positif ou trop négatif. Essayez justement de toujours trouver un équilibre. Les émotions ont plus vocation à être des informations. D'accord? Donc, faites attention justement quand vous recevez des nouvelles supra-positives ou supra-négatives à bien prendre de la distance pour vous détacher un petit peu de ça. Voilà ce qu'on vous conseille. Ensuite, si vous avez choisi le tirage numéro 4 avec l'oracle de G. Alors, la semaine prochaine, vous allez être plutôt dans un état d'esprit, donc c'est la carte de l'argent, il me semble, donc dans l'oracle de G, peut-être elle a une autre dénomination, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne justement les richesses monétaires ou autres. Donc on voit que la semaine prochaine, vous allez être plutôt dans un état d'esprit justement plus tourné vers les richesses. Pour moi, voilà, pour moi, ça sera plus sur le plan financier quand même. Vous allez avoir votre état d'esprit plus tourné vers l'argent, peut-être sur des sorties ou des rentrées d'argent, mais il y a quelque chose en fait, une idée de faire attention un petit peu à son argent, de compter un petit peu ses sous, de faire, voilà, d'essayer de trouver la mesure en fait dans ses richesses, alors peut-être richesses financières, spirituelles ou autres, mais en tout cas il y a cet état d'esprit de, voilà, d'essayer de compter un petit peu, de voir un petit peu ce qu'on a, un petit peu ce qu'on n'a pas, ce qui doit sortir, ce qui doit rentrer. Donc ça sera votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, alors, donc ça va dans le même sens en fait que le financier. Hein. Donc en fait vous avez tiré la carte de l'écureuil et la carte de l'hiver. Alors pour moi qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des choses qui se mettent en place petit à petit. La carte de l'écureuil peut aussi nous parler justement de la mise en place financière petit à petit. Alors donc il y a possiblement la semaine prochaine une question d'argent qui revient. Hein.
Là, voilà, ça semble quand même assez marqué. Après, voilà, on vous dit, de façon générale, de toute façon, on vous dit qu'il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et qui pourraient effectivement bloquer à un moment, se figer et se glacer. Mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est que ça avance petit à petit et ensuite, voilà, il y a besoin justement de laisser reposer certaines choses, comme l'hiver, pour pouvoir ensuite avancer de nouveau. D'accord? C'est des paliers qui sont là, les stagnations ou les pauses, on va dire que c'est des paliers qui sont essentiels. C'est comme l'hiver. L'hiver, la terre se repose, d'accord, pour pouvoir ensuite refleurir, redonner des richesses, renourrir. En fait, voilà, il y a un temps justement où les choses doivent se reposer pour pouvoir faire fructifier en fait la terre. Hein, je parle de l'hiver, ou faire fructifier peut-être ses économies, mais en tout cas on voit qu'il y a des choses qui se mettent petit à petit en place et il va y avoir quand même une pause après ça, d'accord? Mais qui pour moi n'est pas négative. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? Justement, on vous conseille, c'est la carte des 3 flèches. Donc on vous conseille effectivement de voir dans quelle direction aller et de ne pas aller dans toutes les directions, d'accord? Essayez justement de vous orienter dans une seule direction et de mettre toute votre énergie en accord dans une seule direction pour pouvoir éviter justement d'avoir des pertes, des fuites, soit d'argent, soit autre, hein, mais pour éviter de perdre, d'avoir des fuites d'énergie en fait qui vont dans tous les sens. Essayez d'organiser en fait cette énergie pour qu'elle aille plutôt dans un seul sens, d'accord? Essayez de recentrer en fait l'énergie pour que ça aille plutôt tout droit. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire, d'accord? Essayez justement de prendre conscience et de faire les bons choix par rapport aux chemins aussi qui vous sont proposés. Voilà ce qu'on vous conseille pour la semaine prochaine. Cette vidéo est maintenant finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo sur la page ou à la diffuser sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'effectuer une consultation avec moi de guidance, de voyance, de contact défunt, soin énergétique ou une initiation énergétique, n'hésitez pas à vous rendre directement sur mon site internet www.lucabougie.fr pour prendre rendez-vous. Donc voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite donc de passer une agréable semaine. Bye bye. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucabougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!